bonne fête de l'Épiphanie. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, très bonne fête d'Épiphanie. Alléluia. Touche 10 personnes, dis à 10 personnes, très bonne fête d'Épiphanie. Très bonne fête d'Épiphanie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, c'est la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie. C'est 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 la fête de Où les l'Épiphanie. rois mages viennent saluer l'enfant Jésus. Où les rois mages viennent saluer Toutes les l'enfant traditions Jésus. viennent se mettre au pied de Jésus. Toutes les traditions viennent se Pour mettre dire à au pied de Jésus, Jésus. Pour dire à Tu es le Jésus. chemin, la vérité et la vie. Tu es le chemin, la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore pousser cri de joie? Alléluia. Alléluia. Vous êtes superbement habillés ce soir. Je voudrais que tu acclames ton voisin pour son habillement ce soir. Dis-lui l'année prochaine. L'année prochaine. L'année prochaine. Tu seras obligé de changer d'habit. Tu seras obligé de changer d'habit. Parce que tu seras enceinte. Parce que tu seras déjà en train de travailler. Amen. Et l'habit de cette année ne pourra pas venir sur toi l'année prochaine. Amen. L'année prochaine, tu seras loin de nous. Tu seras en train de nous suivre par la radio, par la télévision. Amen. Cette année est ton année. Amen. C'est ton année, c'est ton année, c'est ton année. Amen. Maintenant, dis encore à 10 personnes, c'est ton année. Cette année est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Touche-le bien, dis-lui, c'est ton année. C'est ton année, c'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton temps de briller. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est là ce soir, qui donne encore toute la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le maître de la sphère de la bénédiction, le seul et véritable, le Dieu d'alliance. Alléluia. 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 Amen. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Nous sommes dimanche de l'Épiphanie. Vous savez, quand on parle de l'Épiphanie, il faut avoir en tête un symbole. C'est les rois mages qui vont rendre visite à l'enfant Jésus. Mais aujourd'hui, l'Épiphanie, c'est quoi? Aujourd'hui, quel est le signe? Quel est le symbole? Quelle est la signification des différents habits que nous avons pris? Nous, en tant qu'Africains, nous avons plusieurs traditions et nous avons plusieurs régions. Il y a nos frères du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Sud. En Jésus-Christ, nous avons tous été rachetés et nous sommes devenus un seul et même peuple. Le sang de Jésus nous protège, nous rassure, nous fortifie et nous équilibre. Ce matin, ce soir, cet après-midi, le sang de Jésus vient encore plaider en notre faveur. Que signifie l'Épiphanie? Pourquoi nous devons communiquer cet esprit de l'Épiphanie à nos frères et à nos sœurs? Vous savez, bien mes frères, quand on parle de l'Épiphanie, cela d'abord fait revenir à la théophanie. La théophanie, c'est les signes visibles qui nous permettent de reconnaître l'enfant Jésus à travers certains événements. C'est pour ça qu'on parle de théophanie. Aujourd'hui, quand on parle de l'Épiphanie, on doit avoir un squelette dans l'esprit. Le premier squelette, le premier point du squelette, c'est le baptême de Jésus. Jésus qui est baptisé et qui se laisse baptiser par un homme pendant qu'il est Dieu. Quel mystère! Jésus-Christ a pour père
notre Père à tous. Lorsqu'il est baptisé, le ciel s'ouvre et Dieu parle dans le ciel. La Bible dit une voix se fit entendre. Et la Bible déclare que la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. L'épiphanie, c'est ce souvenir que Dieu a quitté son trône. Il s'est fait homme. Il a marché comme les hommes. Il a reçu le baptême. Et quand il a reçu le baptême, le Père a cautionné son baptême. Le Père prévient les hommes pour leur dire, ne regardez pas la condition humaine de la personne qui est devant vous, mais avec beaucoup d'humilité, que le spirituel ne vous quitte pas, que la dimension prophétique ne vous quitte pas. Il sera simple, il sera parmi vous, il mangera avec vous, il voyagera avec vous, il parlera avec vous. Mais n'oubliez pas qu'il est Dieu, né de Dieu, seulement qu'il a un caractère humain. C'est pourquoi on dit de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Épiphanie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que Jésus obéit à son Père. Que Jésus obéit à son Père. Mais notez bien ce que je vais dire. Une obéissance responsable. Une obéissance voulue. Une obéissance libre. La plupart du temps, quand on parle de la notion de l'obéissance, certaines personnes pensent que c'est l'ablation, c'est couper tout ce qui est raison. Non. Ici, quand je parle de l'obéissance, l'obéissance ne supprime pas la liberté. L'obéissance ne supprime pas la liberté, mais c'est plutôt une attitude de disponibilité. Je me rends disponible pour Dieu. Tant que je peux, tant que je suis sur mes pieds, c'est l'épiphanie. C'est Dieu qui vient me rencontrer. C'est Dieu qui vient me rappeler que je ne suis rien. Et Dieu me rappelle que lui en moi, je suis fort. C'est pourquoi Saint Irénée dit, la gloire de Dieu, ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est de voir l'homme qui est debout. L'épiphanie, ce n'est pas seulement porter des tenues traditionnelles. Si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas les signes que la Bible vous donne et les actualiser à votre 21e siècle, vous allez tout voir en gauche. Il est important que les chrétiens gardent la notion de la culture. La culture et l'histoire. Mais culture et l'histoire plongées dans le sang de Jésus. Pas une culture qui avilit. Pas une culture qui tue. Pas une culture qui détruit. Mais une culture qui valorise. Une culture qui élève. L'épiphanie, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est obéir sans contrainte, mais tout en faisant confiance à Dieu. Le Fils, en obéissant au Père, nous met en relation avec le Père. Nous met en relation avec le Père. Les bras qu'il ouvre à la croix, c'est pour nous accueillir tous. Alléluia. C'est pourquoi ensemble, nous pouvons dire le Notre Père. Nous nous associons à Jésus. Et Jésus qui dit à ses apôtres, quand vous voulez prier, dites simplement Notre Père. Il ne dit pas mon Père. Il ne dit pas ton Père. Mais il est une alliance désormais entre son Père et nous. Nous sommes héritiers du Père. Et lui, il est héritier aussi du Père. Mais lui et nous sommes co-héritiers. Il nous fait la grâce de venir à la succession du Père. Bien que le Père ne soit pas décédé. En Dieu, Dieu n'a pas besoin de mourir pour venir à la succession. Et Jésus, à travers l'épiphanie, c'est ce signe qu'il nous donne. Ce petit enfant qui n'a l'air de rien,
mais que les rois mages vont adorer avec leurs présents, avec leurs objets, avec leurs cadeaux. C'est le signe que Jésus nous réconcilie au Père. Et à cause de cette réconciliation, lui et nous faisons la même prière et nous disons notre Père. Chaque fois que nous disons notre Père, Dieu le Père est obligé de nous écouter, parce que ce n'est pas nous qui avons formulé la prière, mais celui qui a formulé la prière, c'est celui de qui Dieu parle, celui à qui Dieu dit: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma affection, écoutez-le. Dieu ne peut pas dire une chose et faire le contraire. Si Dieu dit d'écouter Jésus, c'est qu'il a mis en Jésus toute la capacité et toute la possibilité et la responsabilité pour que Jésus, par sa voix, nous puissions atteindre le trône de Dieu. Ce soir, ce n'est pas une prière comme tous les dimanches. Ce soir, c'est une prière d'alliance. Il est important que vous sachiez ces choses pour que chaque dimanche, tu ajoutes quelque chose de plus à ta prière. Tu ajoutes quelque chose de plus à ta façon d'intercéder. Aujourd'hui, tu dois rappeler au Père que c'est l'épiphanie. En d'autres termes, Père, c'est ma fête. Les rois mages que je veux, c'est les vœux que je formule pour cette année. Les rois mages que je veux, c'est voir l'accomplissement cette année. Donc ce dimanche, dis à ton frère, c'est son piège. C'est le piège de Dieu. Alléluia. Et il se laisse piéger. Il se laisse prendre. Saint Bernard dit qu'une seule goutte de Jésus purifie l'humanité tout entière. Mais pourtant, il s'est vidé de son sang. Il s'est vidé de son sang. Vous vous souvenez de la parole de Jésus? Quand il déclare dans la parole, il dit: ma vie, personne ne la prend. Personne ne la prend. C'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. Alléluia. Alors notre Père que nous récitons nous aide à vivre en frère. C'est pourquoi je t'aime mon frère. C'est pourquoi je t'aime ma soeur. Malgré tes mauvais comportements, tu es toujours en retard. Mais je t'aime comme ça. Touche le titre, dis personne, faut dire: je t'aime comme ça au nom de Jésus. Dis-lui: je t'aime tel que tu es au nom de Jésus. Alléluia. Voici le sens de l'épiphanie. Savoir s'ouvrir, savoir être tolérant, comprendre que l'autre est pour moi un moyen de sanctification. L'autre est pour moi un moyen de sanctification. Il ne réfléchit pas comme je réfléchis. Il n'a pas mes réflexes. Il n'a pas mon comportement. Il est bizarre. Elle est bizarre. Bizarre. Bizarre de bizarre. Bizarre de bizarre. Il y a des gens, quand tu regardes là, tu as envie de pécher. Tu regardes Dieu même. Dieu là, si tu le prends, ça fait quoi? Lui là, tu l'as créé pourquoi? Mais il a une importance. Son importance, c'est de te sanctifier. À cause de lui, tu vas aller au ciel. À cause de lui, tu vas aller à la confession. À cause de lui, tu vas prendre des résolutions. À cause de lui, tu vas grandir. Dis encore à 5 personnes: lève-toi maintenant et fais à tout à 5 personnes. Dis: je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. C'est l'épiphanie. Pendant que je te salue, que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Rassure-toi que tu as embrassé 10 personnes. Rassure-toi que 10 personnes t'ont embrassé. Rassure-toi que tu as touché 10 personnes. Rassure-toi que tu as fait la paix avec 10 personnes. Rassure-toi. Dis-lui: bonne fête de l'épiphanie. Oh, je t'aime mon frère. Oh, que je t'aime ma soeur. Oh, que je t'aime. Au nom de Jésus. Je t'aime de l'amour de Jésus. Oh, mon frère, merci de me sanctifier.
Merci ma soeur de me sanctifier. Merci mon frère de m'aider à aller au ciel. Merci mon frère. Merci ma soeur de m'aider à savoir que j'ai des limites. De m'aider à savoir que j'ai des limites. De m'aider à savoir que je ne suis pas saint. Merci mon frère de créer en moi. De créer en moi. De créer en moi le désir de sainteté. Pendant que je te déteste, pendant que je te critique, pendant que je te vilipende, la nuit, à cause de toi, Dieu parle à mon cœur. Dieu parle à mon cœur. Dieu parle à mon cœur. Et Dieu me dit, si Dieu que tu ne vois pas, tu ne l'aimes pas. Si Dieu que tu ne vois pas, tu prétends l'aimer. Et ton frère qui est à côté de toi, que tu n'aimes pas, comment peux-tu lever les mains tous les dimanches? Comment peux-tu m'appeler? Comment tu peux m'adorer? Si tu as quelqu'un à côté de toi, à qui tu n'as pas fait, avec qui tu n'as pas fait la paix. Alléluia. Tu vas encore te tenir debout, mon frère. Tu vas encore te tenir debout, ma soeur. Il y a sûrement quelqu'un dans cette assemblée à qui tu ne parles pas. Je t'en supplie. Ferme les yeux, va encore vers ton frère. Va vers 5 personnes. Dis à 5 personnes, je t'accorde la paix au nom de Jésus. 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 Narabakoro boshanda labako. Rekente leberondo bosakara bashaka namakondo borobo samba rababako dobosha. Rekente leberondo bosaka yarabako. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer le Saint-Esprit ce matin, ce soir? Alléluia. Vous savez, c'est cela l'épiphanie. L'épiphanie, c'est ce souvenir que quand Dieu nous fait grâce, ce n'est pas parce que nous sommes saints, pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous sommes plus sanctifiés que les autres, pas parce que nous sommes plus excellents, pas parce que nous sommes forts, nous sommes puissants, nous sommes irréprochables. Non, c'est parce que nous avons un humble sentiment de nous-mêmes, de savoir qu'en tout temps, à toute heure, à tout moment, le Maître peut nous rappeler. Et s'il nous rappelle que nous ne puissions pas aller au ciel avec un mal de cœur, que nous ne puissions pas aller au ciel avec un mal-être profond, chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est une chance. Chaque jour est une faveur divine. C'est pourquoi je répète tous les jours. Quand vous m'écoutez, je vous dis tous les jours, tu es le choix de Dieu. Tu as le choix pour demander pardon. Tu as le choix pour faire le pas. Tu as le choix parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as le choix parce que tu dois avancer. Mais pour avancer, il faut laisser là ton offrande. Aller te réconcilier avec ton frère. C'est le thème de cette année. Alléluia. Dis à ton voisin, laisse là ton offrande. Laisse là ton offrande. Et va te réconcilier. Alléluia. 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 Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en parlant de notre Père qui nous aide à prier, le Notre Père nous dit aussi et nous prépare à la passion. Ne vous y trompez pas, la passion fait partie intégrante de la vie de l'homme. De la vie de l'homme. Dieu a beau nous bénir. Dieu a beau nous élever, mais il y a la passion au cœur de notre vie, la douleur au cœur de notre vie. Si notre maître est passé par la passion, nous aussi nous devons passer par la passion. Donc la croix est plantée dans notre cœur, est plantée dans la vie de tous les hommes. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, en finissant cette exhortation, je voudrais vous inviter à faire comme Jésus. Jésus s'est donné
dans toute sa passion. Aujourd'hui, vivre l'épiphanie, c'est aussi nous engager. C'est aussi nous donner. Vivre l'épiphanie, c'est accepter d'aller en mission. Vivre l'épiphanie, c'est accepter ses engagements. Vivre l'épiphanie, c'est prêcher dans le zèle, dans l'audace. Cette année, nous allons prendre encore des risques avec Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas une étoile qui vient vers nous. Ce n'est pas une étoile qui permet au roi mage de nous localiser. Mais aujourd'hui, ce qui nous permet d'être localisés, c'est notre témoignage de vie. C'est notre témoignage de vie. 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 La qualité de la vie que nous menons. L'exemplarité. La royauté qui réside sur notre vie. La petite vie que nous menons, mais avec action de grâce. Avec Dieu au milieu. Avec Dieu présent. Avec Dieu comme centre. C'est cela. Réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Réussir sa vie, c'est avoir Jésus-Christ au centre de sa vie. Réussir sa vie, c'est accepter les difficultés, la passion que Jésus nous donne pour nous sanctifier, pour nous élever, pour nous préparer à la royauté. Et une fois entrés dans la royauté, malgré les millions, les milliards que nous avons, malgré la santé que nous avons, malgré les opportunités que nous avons, malgré tout ce que nous avons matériellement, qui nous aide à servir Dieu spirituellement, ça ne change pas notre vision, ça ne change pas notre comportement, ça ne nous dérange pas, mais nous sommes authentiques, nous sommes identiques et nous sommes pareils. Dis à ton frère, c'est cela qui va t'arriver cette année. Cette année, c'est le couronnement de toutes les douleurs. C'est le couronnement de toutes les douleurs. Si quelqu'un est d'accord, qui me dise Amen. Alléluia.